Bonjour à toutes, bonjour à tous. Laurence Olivier, journaliste pour le magazine 60 millions de consommateurs. Bienvenue sur notre Facebook Live du jour consacré aux aides à la rénovation énergétique. Pour vous en parler, aujourd'hui, à distance, avec nous, Florence Clément, coordonnatrice de l'information pour le grand public de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME. Bonjour Florence. Bonjour. Alors, je vous rappelle le principe de notre Facebook Live. Vous nous posez vos questions et nous vous répondons. Mais le sujet semble vous avoir passionné parce que vous n'avez pas attendu l'ouverture du Facebook Live pour nous poser de très nombreuses questions. Alors, certaines critiquent la lenteur des dispositifs, d'autres évoquent les problèmes de malfaçon, d'autres encore sollicitent des consultations particulières, spécifiques. Malheureusement, nous ne pourrons pas répondre à toutes vos questions. En revanche, pour tous ceux qui souhaitent savoir comment mobiliser les aides, quelles sont les étapes à suivre, nous avons la chance d'avoir avec nous Florence de l'ADEME qui peut répondre à toutes ces questions. Donc peut-être, première question, pouvez-vous nous guider dans le labyrinthe des aides à la rénovation énergétique, Florence? Alors c'est vrai, il y a une grande diversité d'aides, hein. On se sent peut-être parfois noyé parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément de choses, mais tout ça en fait est assez cohérent. Ce sont des aides qui vont toujours avoir le même objectif, c'est-à-dire de répondre à une rénovation énergétique performante, donc avec des exigences de performance de tous les matériaux, de tous les travaux que vous allez réaliser chez vous, et puis également un objectif d'économie d'énergie. Donc, toutes ces aides sont, même s'il y en a plusieurs, en fait, vont toujours dans le même objectif. Donc, tout ça a un sens. D'accord, donc on peut cumuler toutes ces aides. Alors, première question de Pat Grus qui nous écrit: on ne comprend rien au nouveau système MaPrimeRénov'. Quand doit-on demander la prime? À qui? Qui doit la demander? Est-ce que c'est l'entreprise ou le consommateur? Alors, ça fait beaucoup de questions d'un coup. Alors, on va les prendre au fur et à mesure. Donc, Florence, tout d'abord, peut-être pouvez-vous nous rappeler quel type de travaux sont concernés par les aides à la rénovation énergétique? Alors, les travaux qui sont concernés par la rénovation énergétique, ce sont d'abord des travaux en fait qui vont soit permettre d'améliorer le chauffage ou la production d'eau chaude, mais aussi de permettre une meilleure isolation du logement. Comme je vous l'expliquais, en fait, c'est toujours dans un but d'améliorer l'efficacité énergétique du logement et de réduire les dépenses d'énergie. Donc, alors, quand on va toucher au chauffage, ça peut être, par exemple, un changement de chaudière à gaz, un raccordement à un réseau de chaleur, l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique, d'une pompe à chaleur, l'installation de solutions solaires. Et puis, pour l'isolation thermique, eh bien, on va aller également chercher à améliorer l'isolation des murs, du toit, des fenêtres si elles sont encore en simple vitrage, et même des planchers bas. Donc, il y a un grand nombre de travaux qui peuvent être aidés. Chaque travaux a des spécificités, c'est-à-dire qu'on va avoir des exigences de performance pour chacun de ces travaux, mais tout ça en fait est très lisible et très facile une fois qu'on a accès à l'information, et je vais vous expliquer par la suite comment faire. D'accord. D'ailleurs, d'ores et déjà, on peut peut-être préciser qu'il existe un guide des aides qui est consultable sur le site agirpourlatransition.adem.fr. Mais tout de suite, je prends une deuxième question de Marine Zelko-Ilic qui nous dit: je suis propriétaire d'une maison et j'aimerais la faire isoler par l'extérieur. Est-ce que c'est sous condition de ressources? Alors la question qu'elle nous pose, c'est: est-ce que tout le monde peut bénéficier des aides à la rénovation énergétique, Florence? Alors en effet, aujourd'hui, tous les ménages peuvent bénéficier des aides à la rénovation énergétique. Depuis le début de l'année, ça s'est étendu. En effet, en 2020, c'était un peu plus restrictif, pardon. Et puis finalement, en 2021, vous allez voir, ça apparaît certainement à l'écran. Là, vous voyez, il y a un grand nombre de personnes qui peuvent en bénéficier. Certains vont pouvoir déposer leur dossier depuis le 1er janvier. D'autres peuvent en bénéficier dès le 1er janvier, mais devront déposer leur dossier à partir du 1er juillet. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si tous les ménages peuvent en bénéficier, ce ne sont pas forcément avec les mêmes montants.
C'est-à-dire qu'on va d'abord déterminer en fait les ménages, l'aide qu'on va accorder aux ménages en fonction à la fois des revenus des ménages, mais aussi du nombre de personnes qui vivent dans le logement, et puis également de la situation du logement. Alors, on a déterminé 4 types de ménages en fonction de leurs revenus. Les ménages qui ont des revenus très modestes, les ménages qui ont des revenus modestes, les ménages qui sont intermédiaires et des ménages avec des revenus supérieurs. Donc ça détermine déjà la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, va déterminer le montant d'aide que vous allez recevoir. Mais pas que. On va également déterminer la localisation du logement. Donc, on va considérer que les personnes qui vivent en Île-de-France, on va autoriser en fait à ce que les revenus pour les classer dans les catégories soient un peu plus importants. Voilà, donc il faut prendre en compte beaucoup d'éléments pour savoir exactement où vous vous situez et donc le montant des aides auxquelles vous aurez droit. D'accord, donc on a passé en revue les profils de ménage et le niveau de ressources. Maintenant, le logement, est-ce que ça concerne uniquement la résidence principale, mais aussi la résidence secondaire? Alors, en effet, certaines aides alors principalement les aides vont soutenir les résidences principales, hein, puisque l'objectif c'est vraiment d'aider à la rénovation des logements là où ils dépensent le plus d'énergie, là où vous êtes le plus souvent. Mais en revanche, il y a quelques aides qui vont également pouvoir aider les résidences secondaires. Par exemple, vous avez une aide qui est connue sous plein de noms, hein, c'est l'aide des fournisseurs d'énergie qui vous accordent des primes, souvent qu'on appelle primes énergie ou des choses comme ça. Mais en fait, ce sont des aides qui sont indexées sur des certificats d'économie d'énergie. Et ces aides liées aux certificats d'économie d'énergie vont à la fois aider les particuliers qui font des travaux dans leur résidence principale, mais aussi des particuliers qui font des travaux dans leur résidence secondaire. Et puis également la TVA à taux réduit, hein, qui est une TVA normalement sur les travaux de rénovation, vous avez une TVA à 10%, mais quand c'est sur de l'efficacité énergétique, des travaux d'efficacité énergétique, elle descend à 5,5%. Et cette TVA à 5,5%, en fait, vous allez l'obtenir que vous soyez en train de rénover votre résidence principale ou votre résidence secondaire. Et en 2021, il y a encore une petite aide supplémentaire pour les personnes dans leur résidence secondaire, c'est si vous installez en fait une borne de recharge des véhicules électriques. Alors ça, c'est déjà aidé depuis des années. Aujourd'hui, vous avez un crédit d'impôt spécifique qui va soutenir l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques. Vous pouvez l'installer à la fois dans votre résidence principale et dans votre résidence secondaire. D'accord. Et j'ai envie de vous demander, et les copropriétés, parce qu'on a reçu plusieurs questions qui sont posées sur le sujet. J'en prends une au hasard, par exemple celle de Marie Diette, qui veut connaître les aides qui existent. Et je crois savoir qu'un nouveau dispositif a été justement instauré depuis le début de l'année, Florence. Et tout à fait, on a une nouvelle aide qui est arrivée dans le cadre de MaPrimeRénov', puisqu'on a une aide spécifique pour les copropriétés qui s'appelle MaPrimeRénov' Copropriété. Elle est un petit peu différente des autres aides puisque celle-ci n'est pas demandée par le ménage mais par le syndicat de copropriétaires et elle est exclusivement destinée à financer des travaux sur les parties collectives de l'immeuble, de la copropriété. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez des travaux de rénovation énergétique à faire dans votre appartement, donc à titre individuel, hein, pas au titre de la copropriété dans son ensemble, mais à titre individuel, eh bien vous pourrez quand même demander MaPrimeRénov' à titre individuel. Donc, vous pouvez à la fois avoir MaPrimeRénov' copropriété pour les travaux sur les parties collectives et MaPrimeRénov' à titre individuel pour les travaux que vous ferez chez vous. D'accord, donc un cumul possible. Alors, je prends une autre question que je vois d'Astrid Rousseau qui demande: existe-t-il un site internet qui nous permettrait de connaître la liste des aides possibles selon notre situation? Alors, la question, Florence, c'est comment savoir si l'on peut bénéficier d'un ou de plusieurs coups de pouce financiers? Est-ce qu'il existe un site, des contacts utiles? Il existe en effet un site qui va vraiment vous offrir beaucoup d'informations, c'est le site faire.gouv.fr. Alors, ce site va réunir plusieurs informations importantes. Déjà, il va vous permettre d'avoir de l'information sur les différents systèmes d'aide et de vous donner les informations essentielles. C'est un premier niveau d'information. Vous avez également d'autres possibilités pour vous renseigner. C'est d'aller sur le site de l'ADEME qui est agirpourlatransition.ademe.fr. Dans notre rubrique finance, vous avez également de l'information détaillée. Vous avez un guide qui s'appelle le guide des aides financières 2021 qui peut également vous donner un aperçu de tout ce qui peut être à votre disposition. Mais encore une fois, ce ne sont que des premiers niveaux d'information.
Moi, c'est quelque chose en fait qui peut donner un premier aperçu. Ensuite, vraiment le conseil, c'est de ne pas rester seul quand vous êtes en train de vous lancer dans un projet de rénovation, mais d'aller chercher des conseils pour être accompagné de manière un peu plus personnalisée et de manière plus technique aussi. D'accord, donc vous anticipez en quelque sorte les questions suivantes qui portent essentiellement, on en a reçu un grand nombre, sur les conseils, sur les travaux, les devis, les aides. J'ai pris au hasard par exemple Damien Lenné qui est propriétaire dans une petite copropriété, qui souhaite se remplacer sa chaudière gaz par une pompe à chaleur et il nous dit-il pourquoi pas par des panneaux solaires. Il demande où m'adresser pour une étude, un conseil, un accompagnement. Donc voilà, la question c'est à qui s'adresser. Oui, alors voilà, à qui s'adresser, c'est bien la question, c'est quand on a besoin d'informations fiables et qu'on veut être sûr de prendre des bonnes décisions, en fait, on a besoin d'avoir un réseau de confiance. Alors moi, vraiment, je vous conseille d'aller tout de suite consulter le site faire.gouv.fr puisque vous allez voir ce site qui est un site d'information en fait tout à fait fiable, c'est le site du service public de la rénovation énergétique, va vous offrir un grand nombre de possibilités, notamment de trouver les coordonnées de votre espace faire le plus proche. Donc là, vous allez pouvoir rencontrer ou bien même écrire ou téléphoner à un conseiller d'un espace faire qui va pouvoir vous accompagner de façon personnalisée dans toute votre démarche. Il peut vous accompagner du début à la fin de votre projet. Vous allez pouvoir compter sur lui. Il va vous expliquer toutes les solutions techniques qui sont à votre disposition. Il va également vous aider à trouver les aides financières qui sont disponibles. Ils vont pouvoir aussi, ces conseillers, vous accompagner pour bien comprendre comment faire les démarches parce que parfois, ça peut être difficile aussi, on ne le sait pas, on ne sait pas dans quel ordre il faut procéder. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les aides financières, il ne faut pas toutes les demander en même temps. Il y a certaines aides à demander une avant l'autre. Et là, vraiment, ces conseils de gens si qualifiés, si habitués, avec autant d'expérience, ça va être un véritable atout pour réussir votre projet de rénovation. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Allez sur le site faire.gouv.fr, trouvez le conseiller le plus proche de chez vous et contactez-le rapidement. D'accord, donc en dehors des conseillers et des conseils de l'accompagnement, on a aussi des internautes qui nous demandent comment calculer le montant des aides. Voilà, combien? Alors oui, alors c'est vrai, c'est quelque chose qui peut donner envie de démarrer, de se lancer dans les travaux quand on voit que il y a en fait un grand nombre d'aides qui viennent nous soutenir dans l'investissement et ça je comprends qu'on a tout de suite envie de savoir. Alors sur ce site faire.gouv.fr, vous allez également pouvoir trouver un simulateur qui s'appelle donc Simuled. Rentrer le type de travaux que vous envisagez, vous donner quelques indications quand même sur votre logement, sur la situation, en rentrant votre code postal, etc. Et vous allez voir en fait ce simulateur va vous donner un aperçu, un pourcentage d'aide auquel vous avez droit. Ça va déjà être une première indication pour vous. Et puis ensuite, surtout, ne restez pas sur cette unique simulation. Comme je vous le disais, allez rencontrer un conseiller faire et affiner avec votre conseiller en fait les diverses aides auxquelles vous avez droit. Vous allez vous rendre compte certainement que vous pouvez aussi, en plus des aides nationales, avoir des aides locales qui peuvent faire le petit plus. Et on se rend compte que parfois, quand on a vu la somme en fait disponible, eh bien, on peut peut-être s'engager dans des travaux encore supplémentaires qui vont renforcer encore plus l'efficacité et le confort dans le logement. Donc, ça s'envisage dès le début du projet. D'accord. Alors, une question un peu différente de Val 2 qui souhaite savoir s'il peut bénéficier des aides même s'il réalise lui-même les travaux. Est-ce que c'est possible? Ah ben, non, malheureusement non, hein. Et vraiment, ces travaux de rénovation, en fait, ils doivent être réalisés par des professionnels et donc ce qu'on qualifie d'auto-rénovation n'est pas aidé du tout. Vous ne pourrez absolument pas bénéficier d'aide puisque il faut pouvoir proposer, pour bénéficier des aides, il faut pouvoir proposer des devis, puis ensuite des factures. Et en plus, sur chacune des aides, il y a vraiment des objectifs de qualification des professionnels, des exigences, pardon, de qualification des professionnels. Donc, en auto-rénovation, vous ne pourrez obtenir aucune aide. D'accord. Et alors Montalo, lui, il se dit, alors je fais pas tout seul, mais j'achète mon poêle à bois dans une grande surface de bricolage, puis-je bénéficier de l'aide? Alors là, oui, parce qu'en fait, les grandes surfaces de bricolage, quand elles vendent des poêles à bois, par exemple, eh bien, elles vont souvent avoir déjà un accord, passer des conventions avec des installateurs, et donc ces installateurs, ils les ont bien choisis
qualifiées RGE de manière à ce que les ménages puissent bénéficier d'aides financières. Et donc là, aucune comment dire, vous pouvez tout à fait aller dans une grande surface, mais l'essentiel de toute façon, quand les travaux sont réalisés chez vous, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qui est très important, c'est que ces travaux, ils doivent être réalisés par des professionnels RGE. RGE, ça veut dire reconnu garant de l'environnement. Ces professionnels RGE, ils vont réaliser les travaux et ils vont avoir indiqué sur le devis comme sur la facture, en fait, qu'ils ont la qualification RGE. Et ça, c'est une exigence très importante pour obtenir des aides. Donc, la grande surface de bricolage dans laquelle vous allez acquérir le poêle à bois fera en sorte de toute façon de permettre aux ménages derrière de pouvoir bénéficier des aides en choisissant des installateurs qualifiés RGE. D'accord. Donc, vous avez en quelque sorte répondu à la question de Jean-Claude Marais qui se demandait s'il était obligé de faire appel à un couvreur RGE pour son chantier. Et donc la question c'est, on ne peut pas faire appel à n'importe quel artisan. Alors comment on trouve ces fameux artisans RGE, Florence? Alors oui, donc pour le toit, en effet, comme pour installer un poêle à bois, l'exigence est la même, RGE bien sûr pour tous les travaux. Et alors pour trouver ces professionnels RGE à côté de chez soi, il y a encore là encore un service qui est offert par le site faire.gouv.fr puisque vous avez l'annuaire des professionnels RGE sur ce site. Donc vous indiquez les travaux pour lesquels vous cherchez un professionnel et la localisation de votre logement et tout de suite l'annuaire va pouvoir vous sélectionner les professionnels qui sont disponibles sur votre territoire. Et là, donc, vous pourrez les contacter, vous avez leurs coordonnées, vous pourrez les contacter pour les rencontrer et éventuellement leur demander un devis. D'accord. Alors, on a une question complémentaire sur ce sujet du RGE de Vogel69 qui nous écrit « Comment vérifier que l'entrepreneur est bien labellisé RGE ? Que faut-il vérifier ? Quels documents lui demander ? » Oui, alors ce professionnel, vous allez pouvoir le vérifier s'il est bien RGE. Déjà sur le site, sur l'annuaire, vous allez trouver en fait son certificat de qualification. Vous pouvez également lui demander une copie du certificat de qualification quand le professionnel vient à votre domicile, fait la visite du logement et commence à vous parler des différentes solutions. Et ce qu'il faut bien vérifier en fait, c'est que le professionnel, il est qualifié RGE dans le domaine de travaux pour lequel vous avez besoin de lui. Si vous avez besoin d'un professionnel pour faire l'isolation de votre toit, il ne faut pas que ce soit un professionnel qualifié RGE pour du chauffage. Il faut que la qualification RGE corresponde bien à de l'isolation. Mais les professionnels, généralement, vous indiquent où regarder et puis vous donnent assez facilement leur certificat de qualification. Et de toute façon, vous le trouvez sur le site faire.gouv.fr. D'accord. Alors toujours autour de cette même thématique, on a Astrid qui, elle, veut savoir comment choisir le professionnel et est-ce qu'il est conseillé de faire établir plusieurs devis d'ailleurs. Oui, bien sûr. Pour les professionnels qui réalisent des travaux à la maison, comme pour tout, en fait, ce qui est essentiel, c'est de prendre le temps de la réflexion. Il faut essayer de regarder en fait les différentes solutions qu'on vous propose. Donc les professionnels, l'idéal c'est de ne pas faire venir qu'un seul professionnel, mais peut-être plusieurs professionnels pour voir en fait si tous vous proposent la même solution technique. Et puis en plus, ça va vous donner un aperçu en fait d'une fourchette de prix. Certains vont vous proposer peut-être des solutions un petit peu plus pointues que d'autres, avec différents montants. Vous, ça va vous permettre d'avoir une vision en fait du budget nécessaire pour réaliser ces travaux, d'avoir une fourchette de prix. Donc moi, je vous conseille vraiment de faire effectuer plusieurs devis. Essayez aussi de discuter un peu avec le professionnel des différentes solutions techniques, même si vous pourrez ensuite en parler avec le conseiller de l'espace vert que vous allez rencontrer, mais ça va vous acculturer un petit peu avec les travaux de rénovation énergétique et puis c'est important pour vous de bien comprendre en fait ce qu'on va faire chez vous. Et alors une petite recommandation aussi, c'est que en fait quand le professionnel va venir à votre domicile, en fait c'est très important cette première visite parce que ça doit être inscrit sur le devis. En fait, il ne faut pas hésiter, si vous leur demandez un devis, à bien exiger que le devis soit détaillé avec toutes les caractéristiques techniques des travaux qu'ils vont vous proposer de réaliser chez vous, en indiquant bien les performances et la première visite du logement, parce que tout ça, c'est des choses qui sont exigées pour obtenir les aides.
D'accord. Et je crois qu'il y a quand même un point complémentaire très très important. Donc, signaler la première visite, mais aussi ne jamais signer un devis avant de faire des demandes d'aide, je crois, Florence. Oui, c'est vrai que c'est une exigence très importante et qu'il faut la connaître. Parfois, c'est piégeant parce qu'on pense que, en fait, si tout ce qu'il faut est inscrit sur le devis, eh bien, c'est bon, on peut y aller, on peut signer, et pourtant non. Un grand nombre d'aides, en fait, doivent être demandées avant que vous vous soyez engagé avec le professionnel. Donc, un devis signé, c'est un engagement. Donc, il ne faut pas être engagé avec le professionnel et ne surtout pas signer les devis. Vous faites les démarches, vous faites les demandes d'aide. Si la réponse est positive et que vous savez que vous pouvez obtenir l'aide, là oui, vous pouvez vous engager et puis commencer à programmer les travaux. Donc ça, cette exigence de devis non signé, c'est par exemple valable pour en fait bénéficier des aides des fournisseurs d'énergie, les fameuses primes énergie dont je vous parlais, les coups de pouce. Et puis également, c'est exigé dans le cadre de MaPrimeRénov'. Alors MaPrimeRénov', c'est un peu particulier parce qu'il y a quelques dérogations vu qu'il y a des travaux en fait qui ne pourront être déclarés qu'un peu plus tard au courant de l'année. Et puis certains travaux qui pouvaient même être réalisés à partir du 1er octobre 2020. Là, il y a des petites exceptions, il y a des dérogations autorisées. Mais faites bien attention à ne pas signer de devis avant d'avoir rencontré un conseiller FAIRE qui vous a bien expliqué en fait toutes les démarches qu'il faudra effectuer pour obtenir les aides. D'accord. Et je crois que vous nous mettiez aussi en garde contre les devis antidatés, hein, donc il faut vraiment faire très attention parce que le danger est double, parce que non seulement si on signe trop tôt, nous ne percevrons pas les aides, mais le deuxième risque, c'est quand on signe, c'est qu'on est engagé et donc on devra malgré tout réaliser les travaux. Alors en complément, toujours dans la même logique, on a Célimène qui se demande comment se déroule l'attribution de l'aide et comment être sûr, parce que ça c'est la question clé, comment être sûr avant de débuter les travaux que l'aide sera accordée. Ça c'est vraiment un point crucial. Alors, cette aide, en fait, elle va vous être accordée après que vous ayez rempli un certain nombre d'informations sur le site, par exemple pour MaPrimeRénov', sur le site maprimerénov.gouv.fr. Donc, on va vous demander un certain nombre de pièces. L'état civil, la date de naissance des personnes qui vivent dans le logement, votre dernier avis d'imposition, les devis des professionnels non signés, comme je vous le disais, le montant par ailleurs des aides que vous avez pu recevoir, parce que vous avez pu recevoir des aides de votre commune, des fournisseurs d'énergie, etc. Donc, il faut avoir déjà fait ces démarches-là en amont pour être sûr du montant d'aides que vous allez recevoir par ailleurs. Et là, vous devez tout indiquer dans MaPrimeRénov'. Ensuite, en fait, vous allez recevoir une réponse. On va vous dire si oui ou non vous pouvez obtenir cette aide. Et c'est seulement quand vous avez reçu la réponse positive que vous allez pouvoir lancer des travaux. Donc, pour répondre à Célimène, en fait, l'attribution de l'aide, elle se déroule aujourd'hui principalement en remplissant toutes les informations sur des sites internet et ça se fait donc à distance et vous pouvez bien sûr être accompagné encore une fois par le conseiller de l'espace FAIRE qui va vous aider dans la procédure tout au long de vos démarches. D'accord. Alors, on a à nouveau une question de Marine Zelko-Illich qui dit: Je suis propriétaire d'un appartement en location. Est-ce que je peux bénéficier également des aides? En effet, pour Marine, c'est important de le savoir depuis quelques mois maintenant, les propriétaires qui sont bailleurs, puisque c'est comme ça que ça s'appelle quand on met en location, c'est un propriétaire bailleur, et ben ces propriétaires bailleurs en fait vont pouvoir bénéficier également d'aides. Bon alors les travaux peuvent commencer dès à présent, mais pour les bailleurs, en fait, ce sera uniquement possible de remplir le dossier en ligne sur MaPrimeRénov' à partir, en fait, du 1er juillet 2020. Pour le moment, en fait, on peut pas encore compléter le dossier. Alors, pour les bailleurs, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'ils ont le droit d'obtenir des aides pour 3 logements qu'ils mettent en location, avec, voilà, une obligation quand même de louer le logement pendant un certain temps. Donc, ils s'engagent à le louer pendant au moins 5 ans. D'accord. Alors, une question toujours autour du montant et de l'aide. Quand intervient le versement? Ça, c'est une question de HMS. Alors, le versement de l'aide se fait après les travaux, rapidement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour bénéficier de l'aide, vous êtes obligé d'avoir complété le dossier en ligne. Et compléter le dossier en ligne, c'est d'avoir en fait intégré les factures
à votre dossier en ligne. Comme vous avez versé les devis dans votre dossier pour indiquer le montant d'aide, pour pouvoir calculer le montant d'aide, ensuite pour bien justifier la réalisation des travaux, vous êtes obligé également de poster dans votre dossier les factures. Et une fois que le dossier est complet, eh bien l'aide est déclenchée, vous recevez l'aide. Donc il faut que les travaux aient été réalisés. Voilà, il faut d'abord faire une avance et payer les factures avant de bénéficier de l'aide. Alors, parmi ce que je disais en préambule, hein, un certain nombre de questions critiques ou de difficultés rencontrées par les internautes par rapport à la mobilisation des aides. Et on a Sandrine 45 qui se plaint et dit rencontrer des difficultés pour obtenir les aides. Alors, que pouvez-vous lui répondre, Florence ? Bon, alors peut-être que c'est un problème informatique, hein, ça c'est possible aussi qu'il y ait eu des petits soucis informatiques. Parfois, en fait, un dossier en fait est complexe, peut sembler complexe parce qu'il manque une pièce dans le dossier et qu'on n'arrive pas à le déclencher. Il y a quand même des pièces à déposer, plusieurs pièces à déposer hein, dans un dossier d'aide sur MaPrimeRénov' pour l'obtenir. Et donc, si jamais on a vraiment besoin d'un conseil ou d'un accompagnement, on peut se tourner vers les conseillers des espaces verts qui peuvent être de bon appui également. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si c'est très difficile pour quelqu'un de remplir son dossier en ligne, ça peut être le cas, eh bien, il y a des possibilités aujourd'hui de faire recours à des mandataires. Et ce mandataire, il peut faire toutes les démarches pour vous. Donc là aussi, vous allez retrouver toutes les explications pour bénéficier de l'aide d'un mandataire sur le site faire.gouv.fr. D'accord. Alors, une fois que l'aide est accordée, est-ce qu'on est obligé de réaliser les travaux? C'est une question de Yo. Oui, vous allez être obligé, puisque vous allez être obligé pour avoir l'aide, de déposer les factures en ligne. Donc de toute façon, on va bien demander à vérifier que les travaux ont été faits. C'est même le cas dans toutes les aides. Hein. Par exemple, même quand vous allez chercher un éco-prêt à taux zéro dans une banque, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais voilà, c'est une des aides possibles. Hein. Vous pouvez obtenir, si vous n'avez pas assez de trésorerie, un éco-prêt à taux zéro auprès d'une banque. Et bien là, vous allez être aussi obligé à un moment de donner les factures pour justifier de la réalisation des travaux. Si vous n'êtes pas capable de justifier de la réalisation des travaux, il faudra rembourser l'éco-prêt. Donc, dans toutes les aides que vous allez recevoir, de toute façon, il faut bien que les travaux soient effectués pour bénéficier de l'aide. Ça paraît très clair. Alors, vu le temps qui tourne, on va prendre une dernière question, la question d'Estagul, qui dit « Je viens d'être démarché par une entreprise pour isoler mes combles à 1 euro. Comment savoir si l'offre est sérieuse ?» Et je pense que la question est importante parce qu'on sait qu'il y a un certain nombre de démarcheurs indélicats qui sévissent. Alors déjà, une chose qui a changé, c'est que depuis cet été, on ne peut plus démarcher par téléphone. Vous avez certainement dû remarquer que vous recevez beaucoup moins de coups de fil hein, pour vous proposer des solutions de rénovation énergétique parce que c'est interdit. Voilà. Vous pouvez encore avoir quelques démarchages qui sont faits, mais c'est vraiment très rare et c'est parce que c'est dans le cadre de l'accord qui a été passé avec votre fournisseur d'énergie. Les offres à 1 euro, déjà, ce ne sont pas une aide en soi. C'est une appellation commerciale. Il n'existe pas d'offre à 1 euro. Ce n'est pas une aide. Comme voilà. Cette aide, en fait, à 1 euro, vous allez pouvoir l'obtenir seulement si vous répondez à de nombreuses conditions, des conditions de ressources, également en fonction de la situation de votre logement. Et puis, il faut toujours quand même se poser la question, comment peut-on vous proposer une offre à 1 euro sans avoir visité votre logement, sans savoir exactement de quoi vous avez besoin, sans connaître le nombre de personnes qui vivent chez vous, sans connaître vos revenus. Tout ça, en fait, c'est quasiment impossible et c'est ça qui pourrait éventuellement vous faire bénéficier d'une aide à 1 euro. Donc déjà, quand on vous propose ça comme si c'était une solution évidente et un droit, dites-vous bien que ce n'est pas évident du tout. Et prenez le temps de la réflexion dans tous les cas. Prenez le temps de la réflexion. Ne répondez jamais favorablement à une offre rapidement. Prenez le temps d'aller chercher conseil auprès justement du service public, de la rénovation énergétique. Prenez le temps d'en parler et essayez de vous renseigner un petit peu sur Internet. Pourquoi pas? Mais en tout cas, ne répondez jamais favorablement immédiatement. Et sachez aussi que dans de nombreuses aides, en tout cas dans les aides principales, il faut une visite préalable du logement pour pouvoir déclencher ensuite la suite de la procédure. Donc quelqu'un qui vous vend une aide à 1 euro sans même avoir visité votre logement, c'est quand même quelque chose dont il faut se méfier.
D'accord. Donc il y a quand même quelques signes indicateurs. Donc est-ce que vous pouvez, parce qu'on sait que quand même les arnaques pullulent dans ce secteur, hein, les aides ont aiguisé les appétits des escrocs de tous bords. Est-ce qu'il y a quelques signes, quelques conseils, quelques recommandations que vous pouvez donner aux consommateurs pour aiguiser un peu leur vigilance? Alors, oui, déjà, il faut essayer de se renseigner, comme je vous disais, sur internet. Le site de la Direction générale de la répression des fraudes, la DGCCRF, a notamment propose notamment un grand nombre de fiches pratiques qui s'appellent pratiques commerciales trompeuses dans le secteur de la rénovation énergétique. Et rien qu'en tapant ça dans un moteur de recherche, vous allez tomber sur les fiches. Ça va vous donner un certain nombre de recommandations qui sont très judicieuses à suivre. Sachez aussi que et ça ne sert à rien de croire une entreprise qui se revendique du nom de l'État, hein, ou de voilà, l'État ne déclenche jamais ce genre de pratique, hein, ne n'envoie jamais des entreprises démarcher des particuliers pour installer des travaux chez eux, voilà. Et puis, si jamais vous avez un doute, il y a un site qui est de la DGCCRF qui peut être très intéressant pour vous, c'est le site Signal-Conso. Ce site, en fait, il vous permet de déclarer une pratique qui vous a semblé un peu frauduleuse, pas tout à fait normale, et vous allez aussi y trouver de nombreux conseils. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ce site Signal Conso. C'est vraiment un site assez riche qui peut vous aider justement à ne pas vous faire avoir. D'accord. Alors, nous arrivons à la fin de notre Facebook Live. Florence, avez-vous une dernière recommandation à dispenser aux internautes qui souhaiteraient en savoir plus sur les aides à la rénovation énergétique? Bon, alors moi, mon conseil vraiment, j'espère qu'on l'a compris quand je vous ai expliqué un peu tout ça, c'est vraiment de ne rien faire dans l'urgence. Quand on mène un projet de rénovation, c'est quand même quelque chose qui va pas mal impacter la vie pendant quelques temps. Ça demande quand même un petit budget. Donc, prenez vraiment le temps de la réflexion. On considère que entre l'idée, entre le démarrage des travaux, voilà, entre le moment où vous allez chercher l'information, où vous voulez vous lancer, et le démarrage des travaux, sachez que 3 à 6 mois, c'est pas un délai aberrant. Et dites-vous que plus vous allez pouvoir vous donner le temps de la réflexion avant de démarrer les travaux, plus vous serez satisfait du résultat. Donc voilà, mon grand conseil, ce serait ne restez pas seul, allez chercher les conseils d'un espace faire et surtout prenez le temps de la réflexion. Merci Florence. Donc, le principal message que je retiens de votre intervention est qu'il faut redoubler de vigilance. Certes, de nombreuses aides existent, mais il n'est pas toujours aisé d'en bénéficier. Alors, si j'ai tout bien compris, pour éviter les écueils et les choses-trappes, le meilleur conseil reste de se faire accompagner par les agents du réseau FAIRE à chaque étape de son projet de rénovation énergétique. Et surtout, de ne pas signer de devis avant d'être sûr d'avoir décroché au préalable un accord clair sur la nature et le montant de l'aide attribuée. Alors, encore un très grand merci, Florence Clément, pour toutes vos explications. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Si vous voulez en savoir plus sur les aides à la rénovation énergétique, je vous rappelle quelques contacts utiles. Le site agirpourlatransition.adem.fr, le guide rénovation énergétique, faire ses travaux sans tomber dans le panneau, à télécharger sur le site du gendarme de la consommation, c'est-à-dire de la DGCRF, et enfin le site de l'Institut national de la consommation, inc-conso.fr. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir.